Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le roi des rois? Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Jésus ici? Si tu es venu pour Jésus, acclame-le. Je t'acclame, alléluia. Je suis venu ici pour parler de Jésus, pour t'annoncer un message du Seigneur, pour t'annoncer les oracles du Seigneur. Ce message ne concerne pas ton voisin, mais ce message te concerne. Alors suis-moi attentivement. Chaque fois après des événements qui frappent les nations, qui frappent les gens, Dieu visite chaque fois son peuple. On a été maltraités par le coronavirus et je prie d'ailleurs que ceux qui en souffrent encore, qu'ils soient guéris là où ils sont au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Et les temps de la restauration que le Seigneur nous a promis, que ce bien-aimé aussi vive le temps de la restauration. Toi qui souffres du corona, sois guéri et sois restauré. Toi qui manques la paix, reçois la paix et reçois la joie de vivre au nom de Jésus. Chaque fois, après des périodes comme ça, le Seigneur vient annoncer à l'Église un nouveau message pour les temps, pour l'heure. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 9. Ce message est pour toi. Il n'est pas pour ton voisin, mais pour toi. Si tu le reçois avec foi, si tu le reçois avec confiance, je ne serai pas long. Je serai là, je vais te parler, que je t'annonce ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour toi. Jean chapitre 9, à partir du verset 1er, je descends, j'ai lu la Bible, dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Je réponds. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais ce problème, cet handicap, cet aveuglement est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée, que les œuvres de Dieu soient manifestées. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Cet homme est né aveugle. La personne qu'on appelle aveugle, vous et moi connaissons, le malvoyant, ce sont des gens qui ne voient pas ou qui voient difficilement. Ce sont des gens qui ne voient pas, ils ne voient rien. De nos jours aussi, il y a des gens qui ne voient rien. Pendant que les autres témoignent et ne voient rien pour témoigner. Pendant que les autres travaillent, pendant que les autres étudient, eux ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pendant que les autres sont heureux, eux ne peuvent pas être heureux parce qu'ils ne voient absolument rien. Jusqu'à tel point qu'ils commencent à penser que ceux qui témoignent mentent. Parce que moi, je ne vois rien, mais comment eux voient? Je prie que toi aussi, tu puisses voir au nom de Jésus. Et il y a une deuxième catégorie, des gens qui voient, mais pas complètement, qui voient, mais de temps en temps. De temps en temps, tu peux voir le bonheur. De temps en temps, tu peux voir la main de Dieu. Mais pas tous les jours. Tu es aveugle. Tu ne vois pratiquement rien. Tout ce que tu cherches, tu ne vois rien. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu es aveugle. Ou de temps en temps, tu vois de bonnes choses entrer dans ta vie, dans ta maison. Mais après un moment, ça disparaît. Tu es aveugle. Et la question que tu peux te poser, la question que je peux me poser, et les gens qui te voient, la question qu'ils peuvent te poser, mais pourquoi cette personne souffre? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a péché? Pourquoi cet homme souffre? Ce n'est pas parce que ses parents ont péché. On peut chercher à diagnostiquer. Même toi-même, tu te poses des questions, mais pourquoi je souffre? Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi je ne vois rien? Pourquoi je suis aveugle? Ici, c'était vraiment un aveugle physique. Mais aussi, il y a une autre forme d'aveuglement où la personne peut voir physiquement, mais spirituellement, matériellement, financièrement, rien ne marche, la personne ne voit absolument rien. C'est aussi une sorte d'aveuglement. Je ne sais pas de quelle sorte d'aveuglement es-tu en train de souffrir. Mais Jésus est la réponse à ton aveuglement aujourd'hui. Jésus-Christ est la réponse à ton aveuglement aujourd'hui. Je croyais que tu allais dire Amen.
Je croyais que tu allais dire je reçois. Alors la question, les disciples lui posent la question, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Vous savez, les questions n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand rien ne marche dans votre vie, même les voisins se posera des questions sur vous. Mais pourquoi lui là ne réussit pas? Est-ce qu'il n'a pas un problème spirituel? Même si les voisins ne se posent pas de questions, mais vous-même au milieu de la nuit, vers 2h, 3h du matin, vous allez vous poser des questions. Mais est-ce que je n'ai pas un problème? Même si devant les gens je fais semblant, est-ce que je n'ai pas un problème? Qu'est-ce que je fais moi pour mériter tout ça? Mais je dis que Jésus est la réponse à tes questions aujourd'hui. Jésus les répond et Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas que lui a péché, ce n'est pas que ses parents ont péché, mais c'est tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ses problèmes. J'ai dit, il y a certains malheurs, il y a certaines souffrances, il y a certains combats qui arrivent, pas parce que toi tu as péché, pas parce que tes parents ont péché, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de ta vie. Parce que Dieu veut t'utiliser comme sa méthode. Dieu veut t'utiliser comme son moyen. Et la bonne nouvelle que je vais annoncer à cette personne, c'est que plus le gouffre a été profond, plus le rabaissement a été profond, plus le témoignage sera grand, plus le témoignage sera éloquent, plus le témoignage sera éloquent. Si ce message te concerne, dis je reçois. Si ce message te concerne, dis je reçois. Laissez-moi vous dire que même le diable aussi, c'est un serviteur de Dieu. Cela est écrit dans la Bible. Laissez-moi vous dire que même les sorciers, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi ils sont des serviteurs de Dieu? Ce n'est pas qu'ils servent Dieu, mais des fois Dieu les emprunte. Des fois Dieu les utilise qu'ils viennent t'attaquer. Pour que quand ils vont t'attaquer, que Dieu leur montre que c'est lui le Tout-Puissant. Je suis en train de déclarer, même si ta situation vient des démons, même si ta situation vient des sorciers, de même que Pharaon et son armée, ils ont suivi les enfants d'Israël. Oui, Pharaon et son armée se sont retrouvés dans la mer Rouge. Et ce jour-là, Dieu a éclaté sa gloire dans la vie des enfants d'Israël. Je prophétise et je déclare que tous ceux qui te suivent dans ta famille, tous ceux qui te suivent dans ton travail, tous ceux qui te suivent dans ta vie ici-bas, qui viennent à gauche ou à droite, qui s'engouffrent dans la mer rouge du sang de Jésus. Qu'ils tombent dans la mer rouge du sang de Jésus et qu'ils disparaissent aujourd'hui. Et qu'ils disparaissent aujourd'hui. En fait, je suis venu tout simplement t'annoncer que tu aies péché ou pas, que ton problème vienne des démons ou des sorciers, mais des fois, le Seigneur permet à Satan et ses agents pour te toucher. Ce n'est pas pour te tuer. Et je déclare à toi qui as été touché par Satan, à toi qui as été touché par les démons, que le Seigneur restitue ce que tu as perdu au nom de Jésus. Je déclare encore, ils ont touché ton corps, mais que ton âme ne soit pas touchée. Que ton esprit ne soit pas touché. Et je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et que tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Non seulement que tu ne mourras pas, je prie que l'ennemi là ne te surprenne pas. Le diable, Dieu l'a laissé là pour seulement que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais que lui ne profite pas pour te tuer. Toi, Satan, toi, maladie, toi, chômage, toi, combat, tu es là à côté de cet homme, tu es là à côté de cette femme, pas pour que tu le tues, pas pour que tu lui fasses du mal, mais tu es là seulement pour l'accompagner dans sa victoire. Et je t'interdis, le problème, tu as des oreilles. Démon, tu as des oreilles. Satan, tu as des oreilles, tu m'écoutes. Je te parle. Accompagne seulement cette femme, accompagne seulement cet homme dans cette maladie, pas à pas vers sa victoire. Dans ses chômages, dans ses difficultés, dans ses blocages, pas à pas vers son témoignage. Mais toi, problème, toi, Satan, ne profite pas pour lui faire du mal. Arrête ce que tu as commencé à faire. Dieu t'avait dit de toucher seulement son corps, mais de ne pas toucher son esprit, de ne pas toucher son âme. Et ainsi, par le Seigneur, ce temps-là est arrivé. Le temps de la souffrance doit s'arrêter maintenant. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tomber et il y a un temps pour se relever. Je proclame le relèvement dans cette église. Je proclame le relèvement dans ta vie qui m'écoute. Je proclame le relèvement dans ton ministère. Je proclame le relèvement dans ta carrière. Je proclame le relèvement dans tout ce que tu es en train de faire. Je voulais dire à quelqu'un,
Il y a de ces choses que vous voyez dans votre vie, c'est le Seigneur qui le permet. C'est vrai que vous, ça vous fait mal. C'est vrai que moi, ça me fait mal. Mais le Seigneur va combler ce vide. Le Seigneur va restituer même le temps que tu as perdu. Le Seigneur peut même te faire passer du temps. Les autres réussissent, les autres obtiennent. Toi, tu dis, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Parce que tu es la méthode de Dieu pour ta famille. Tu es la méthode de Dieu pour cette église. Parce que tu es la méthode de Dieu pour ta génération. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ma soeur, parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Quand on prend des gens, on les utilise et on les fait monter, par exemple, dans l'espace, ces gens-là risquent leur vie. Mais ces gens-là, avant de monter, ou quand ils descendront, il y a des récompenses qui accompagnent ces gens-là. Pour les risques qu'ils prennent. Pour les risques que tu as pris pour Dieu. D'accepter le célibat pendant longtemps. D'accepter la stérilité pendant longtemps. D'accepter le manque d'études pendant longtemps. D'accepter cette maladie, d'accepter ce combat pendant longtemps. Dieu accepte aujourd'hui de te récompenser. Tu as accepté l'humiliation il y a longtemps. Tu as accepté la pauvreté il y a longtemps. Tu as accepté les échecs il y a longtemps. Mais Dieu vient t'annoncer aujourd'hui qu'il y a un temps pour toutes choses. Qui a péché? Est-ce que c'est cet enfant qui a péché? Ce sont ses parents ou c'est quelqu'un d'autre qui a péché? Jésus dit non, ce n'est pas que quelqu'un ait péché. Mais non, cette maladie, ce problème est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je dis que ton problème est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Si tu crois à ce message, dis Amen. Je dis que ce problème qui t'arrive est que pour la gloire de Dieu soit manifestée. Je ne vous annonce pas ce qui vient de moi, mais je vous annonce ce qui vient du Seigneur. Je vous annonce ce qui vient du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé longuement la nuit du samedi. Le Seigneur m'a parlé longuement, ce n'était pas la nuit du vendredi à samedi, je pense. Le Seigneur m'a parlé longuement. Je voyais un peuple nombreux. Mais ce peuple-là était dans les eaux. Il y a des visages que je connaissais et des visages que je ne connaissais pas. Mais ces gens-là étaient dans les eaux. Les gens n'arrivaient pas à sortir de ces eaux-là. Alors moi, là où j'étais, je me posais des questions, mais pourquoi ces gens n'arrivent pas à sortir des eaux? Mais personne ne me répondait. Je dis, mais pourquoi ces gens sont encore dans les eaux? Je voyais les gens de la peau blanche, le marron, black, les gens de toutes couleurs, mais dans ces eaux-là. Je me posais la question, mais pourquoi ces gens n'arrivent pas à sortir? Alors, comme personne ne me répondait, des fois je vais dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas son absence. Si tu poses des questions à Dieu, tu parles à Dieu que tu ne vois rien, patiente, sois patient, sois calme. Dieu ne tardera pas à te répondre. Dieu ne tardera pas à te répondre. Et je vis de cette mer, de ces eaux-là, sortir des hommes et des femmes qui étaient comme des poissons. Et on me dit, regarde, pourquoi ces gens n'arrivent pas à sortir de ces eaux-là? C'est parce qu'à cause de ces esprits-là qui sortent des eaux. Et je voyais des esprits debout et des hommes debout, mais personne n'arrivait à sortir. Alors, j'étais comme un spectateur, je regardais ce qui se passait. Mais au bout d'un moment, ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'est pas orgueilleux. Vous savez, il y a certains combats, il y a certains problèmes tels qu'ils sont venus dans ta vie. Il y a des problèmes qui sont entrés dans ta vie, tu ne les as pas invités. Tu n'as même pas fait appel à ces problèmes, à ces situations mauvaises. De même aussi que ces situations mauvaises partiront. Sans que tu fasses un effort. Je déclare que cela t'arrive parce que c'est ce qui va arriver, c'est ce que Dieu m'a dit. Et je commençais à voir que ces esprits qui étaient dans les eaux commençaient à tomber. Ces hommes qui étaient comme des poissons commençaient à tomber les uns après les autres. Commençaient à tomber, à disparaître dans les eaux, à disparaître dans les eaux, à disparaître dans les eaux. Et au bout d'un moment, les hommes qui étaient comme scotchés dans l'eau, ces gens ont pris le courage de commencer à fuir et de s'échapper et de sortir des eaux. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire qu'il y a des gens qui sont dans les eaux. Il y a des gens, leurs vies sont dans des eaux. Oui, il y a des gens qui sont habités par des maris et femmes de nuit. Il y a des gens qui sont captifs. Il y a des personnes qui sont captives mais dans les eaux. Oui, ils sont là enfermés, mais mon temps est arrivé, mon heure a sonné. Ce ne sont pas ces gens-là qui feront quelque chose, mais moi-même, Dieu, je descendrai. Je ferai tomber ces esprits qui les retiennent captifs. Je ferai tomber ces esprits qui les retiennent captifs dans les eaux. Et quand je vais frapper ces esprits, et ceux qui ont été retenus par les esprits seront libérés.
Je vais frapper ces esprits. Si ce message te concerne, reçois ta délivrance. Seigneur, si ce message concerne une femme ici, si ce message, parmi la multitude que je voyais, si ce message concerne un homme ici, Yahweh, qui était prisonnier dans les eaux, qui était prisonnier dans le sous-marin, Seigneur, que cet homme, que cette femme soit libérée. Que cet homme et cette femme soient libérés. Je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis venu annoncer les oracles du Seigneur. Je suis venu annoncer la prophétie du Seigneur. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Le Seigneur m'a dit, de même que ces hommes dans les eaux sont sortis librement sans faire des efforts, de même que les gens vont être libérés sans faire des efforts. Ils vont constater que c'est accompli. Ils vont constater que ce qui était bloqué est arrivé. Je dis que tu reçois cela au nom de Jésus. Il y a de ces choses pour les acquérir, il faut avoir la foi. Le bonheur est là, la grâce est là. C'est à toi d'élever le niveau de ta foi, de dire oui, amen, je reçois. Oui, le Seigneur m'a dit, de même que les gens sont libérés facilement, de même que les gens vont s'étonner de voir leur vie changer. Les gens vont s'étonner de voir leur situation changer. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, si vous avez la foi, dès que vous écoutez ces messages, vous allez commencer à nous appeler cette semaine. Que pasteur, ça a changé, ça s'est débloqué, pasteur, ça s'est décompté, pasteur, ça s'est manifesté, pasteur, ça a changé. J'ai dit, si tu crois cela, tu le reçois au nom de Jésus. Le Seigneur m'amène encore quelque part dans cette même vision, c'était avant-hier. Qu'est-ce que je vois? Je vois maintenant que ces gens-là sont sortis. Il y avait d'autres personnes qui sortaient, qui fuyaient, mais qui étaient comme attachés aux arbres. Je pose au Seigneur, mais pourquoi ces gens sont attachés aux arbres? Il dit parce qu'il y a des esprits qui les suivent. Plus il y avait des esprits qui suivaient ceux qui étaient sur les arbres, les gens montaient encore dans d'autres arbres, les gens changeaient des étapes, les gens marchaient. Alors là où les gens marchaient, fouillaient dans d'autres étapes ou branches, il y avait des épines. Alors une voix s'est fit entendre. Ne montez plus dans d'autres arbres parce qu'il y a des épines. Moi-même, je vais descendre. J'ai senti un vent qui est venu, qui a soufflé. Et quand ce vent a soufflé, ces esprits qui poursuivaient les gens pour qu'ils montent sur des arbres, ces esprits ont disparu. Du coup, je vis un calme est entré et ceux qui étaient sur les arbres commençaient à descendre calmement. Ils posaient des questions, mais où est? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour quelqu'un. J'ai dit, aujourd'hui, je ne vous parle pas de moi, mais je vous parle des oracles du Seigneur. Dieu va t'étonner aujourd'hui. Dieu va t'étonner aujourd'hui. Dieu va t'étonner aujourd'hui. Et la troisième partie de ma vision, qu'est-ce que je vois? Je me retrouve dans une prison. C'est comme si on m'amenait en visite dans une prison. Et dans cette prison, je vis même des visages des gens que je connais ici. Je vis plusieurs personnes, des visages que je connais et que je ne connaissais pas dans cette prison. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Vous savez, Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Je vous ai dit que la délivrance, ce ne sont pas des cérémonies, mais la délivrance, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est une parole de Dieu donnée pour un temps, pour une saison. Ça, c'est la parole de Dieu donnée en cette saison pour tes études. Toi qui es étudiant, toi qui es étudiante, toi qui ne sais plus quoi faire avec tes études, le Seigneur va libérer les choses. Il y aura des dossiers qui seront ouverts. Toi qui n'as plus la force pour aller à l'école, toi qui es désespéré, aujourd'hui quelque chose va arriver. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes peuvent acclamer Jésus? Est-ce que les jeunes peuvent pousser un cri de joie? Vous ne serez plus des jeunes vagabonds comme les autres. Vous serez des références dans vos familles jeunes. À partir d'aujourd'hui, jeunes, ce qui ne marchait pas dans ta vie va commencer à marcher. Déjà, l'amour du Seigneur va monter dans ton cœur. Tu vas aimer le Seigneur comme jamais auparavant. Et jeune, je te dis que le Seigneur va te donner la stabilité. Tu ne vas pas forcer parce que tu es la méthode de Dieu, la jeunesse. Jeunesse, tu es la méthode de Dieu. Si vos parents se sont fatigués de vous, si cette génération s'est fatiguée de vous, mais le Seigneur a donné une promesse. Que je répandrai mon esprit sur ces jeunes. Ces jeunes-là vont éclater ma gloire. Les uns à l'école, au foot, dans le domaine du sport, dans des bureaux. Vous allez occuper des postes de bureau. Vous allez émerger et vous allez éclater la gloire de Dieu. Ce que vous vivez aujourd'hui comme situation précaire, cela va s'arrêter. J'ai dit aux parents qui sont là, quand vous allez rentrer à la maison, imposez les mains à vos enfants. Déclarez et dites au Seigneur que ce que tu as montré à ton serviteur, que cela arrive sur mes enfants.
Et je voyais dans cette prison, les gens changeaient de local en local. De local en local. C'est-à-dire, les gens étaient prisonniers, changeaient de souffrance en souffrance. Mais moi, je disais, mais pourquoi ces gens sont en train de souffrir? Est-ce que moi aussi, suis-je prisonnier? Je posais la question à la personne qui m'accompagnait. Je dis, mais moi aussi, pourquoi je suis là? La personne m'a dit, non, je t'amène ici pour que tu voies comment les gens souffrent. Alors, on m'a pris, on m'a mis à part, on est allé me donner une chambre. On m'a dit, toi, tu dors ici, avec un matelas, dans le confort. Mais pendant que j'étais dans le confort, je voyais les gens que je connaissais souffrir, être maltraités. J'ai dit, mais ça ne peut pas continuer ainsi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tous ces gens soient libérés? Et je vis tous ces gens qui étaient en prison s'amasser à un endroit. Quand ils se sont amassés à un endroit, je vis des tortues apparaître de nulle part. À gauche, je vis des serpents apparaître à droite. Je vis des bêtes bizarres des eaux apparaître, des serpents, des tortues, des crocodiles, même dans la prison. Et j'ai entendu l'esprit qui me dit, ce sont des esprits mauvais qui rendent ces gens-là captifs. Qui rendent ces gens-là captifs dans des prisons. Alors il me dit, mais nous sommes là dans une terre ferme. Nous ne sommes pas dans les eaux. Comment ces esprits-là sont sortis? J'entends la voix qui me dit que ces esprits-là apparaissent partout. Ils peuvent apparaître partout. Même moi-même, je me suis vu entouré de ces esprits-là. J'ai posé la question à la personne qui me conduisait. Je dis, mais et moi, comment je vais sortir? Parce que moi aussi, je me vois environné de ces tortues, de ces crocodiles. Je voulais m'échapper, ils devenaient plus nombreux. Je voulais aller de l'autre côté, devant, derrière, ils devenaient de plus en plus nombreux. Je voyais chez les autres, c'était la même chose. Mais en un clin d'œil, je vis que ces bêtes ont disparu. Ces bêtes ont disparu. Et je vais dire au Seigneur, je vais te dire, de même qui t'ont vendu gratuitement, de même qui t'ont emprisonné gratuitement, de même que le Seigneur va te libérer gratuitement, sans payer un rond. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Je dis, je ne vous invente pas des choses, je dis ce que le Seigneur m'a montré. Et pendant que moi je faisais des démarches, tellement que ça m'avait effrayé, je faisais des démarches pour sortir de cet endroit. Je vis directement les gens crier, tu ne sortiras pas seul de cet endroit. Et tous ces gens aussi sont libres. Ils sortiront avec toi. Et je suis sorti avec tout ce monde avec moi. On était en train de jubiler. On était en train de chanter. On était en train d'acclamer. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et je me suis réveillé avec une joie immense. Je me suis réveillé avec une grande joie. Je me suis réveillé avec une joie immense. Oh non, si tu as compris, si tu allais crier, tu allais pousser des cris de joie. Si tu pouvais comprendre, ce message ne concerne pas ton voisin. Si tu pouvais comprendre, c'est ton message. Si tu pouvais comprendre le message du temps. Si tu pouvais comprendre le message de l'heure. Oui, bien-aimé, si tu pouvais comprendre ce message. Alléluia. Alléluia. Et comme j'aime souvent faire parler le Seigneur, vous savez, la tête rêve des fois, fait des songes. Hein? Je dis, Seigneur, moi je ne crois pas comme ça. Si c'est toi qui me dis réellement, je veux que tu le dises à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je me suis réveillé vers 3 heures. Mais si c'est toi vraiment qui me parles, je veux que tu le parles à quelqu'un d'autre. Et quand j'ai dit ça au Seigneur, je me suis endormi. Je vois vers 8 heures du matin ou 7 heures du matin un appel manqué. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un de l'église. Et quand cette personne de l'église m'appelle, je n'ai pas répondu. Alors la personne a commencé à me laisser des vocales. Et dans ces vocales, j'entends, pasteur, j'ai prié vers 4h, 5h, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je voyais les gens de l'église et d'autres personnes qui étaient venus, nombreux à l'église, et d'autres personnes. On était comme dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il y avait une de nous qui avait un problème au tribunal. Et nous aussi, on l'avait accompagné au tribunal. Mais dans ce tribunal, il a été acquitté. La condamnation était levée. La condamnation était annulée. Alors nous sommes tous sortis. On était en train de jubiler. On était dans la joie, pasteur. Exactement. Le visage qu'on avait vu, madame, c'était cette dame-là. C'était vous, madame, qu'on avait vu. C'était vous qu'on avait accompagné dans les rêves de la dame. Est-ce que la sœur qui m'avait donné le message est là?
Est-ce que la sœur qui m'avait appelé pour me donner les messages, elle est là? Il dit, pasteur, tu vois la dame qui vient avec des enfants blancs à l'église. C'est elle qu'on avait accompagnée. Cette dame-là avait des problèmes au tribunal. La dame me pose la question, pasteur, est-ce que la dame-là qui vient avec des enfants blancs, est-ce qu'elle a des problèmes au tribunal? Moi, je dis, on ne sait pas, on lui demandera si elle a des problèmes au tribunal avec les enfants. Maman, est-ce que vous avez des problèmes au tribunal avec les enfants? Restez là, s'il vous plaît. Est-ce que la personne qui m'a parlé est là? Papa, elle est où ta femme? Papa, Félix, elle est où ta femme? Voilà. Parce que j'aime parler avec des preuves. Parce que dans ces choses, il y a trop d'aventures. La sœur dit exactement, est-ce que, pasteur, cette femme a des problèmes au tribunal par rapport aux enfants? Parce que j'ai vu qu'elle était au tribunal avec... Donnez le micro à cette sœur, s'il vous plaît. Mais je vois que l'église l'avait accompagnée, toute l'église. C'est comme si l'église aussi avait le même problème. Mais la sœur... Non, donnez le micro à la sœur. Tu as vu exactement cette dame? Vas-y vite. Oui, je l'ai vu. Oui, mais le micro parle. Amen. Oui, j'ai vu cette dame dans mon songe. Alors, namona-ki est Azaki na tribunal. Je l'ai vu au tribunal. Avec les problèmes des enfants. Et après, on cherchait des témoins pour aller témoigner pour la libération des enfants. Et du coup, namonaki ba témoignage Jésus ebele na ba maman mususu na j'ai bana vu bayaki. Plusieurs personnes venaient aussi témoigner. Après, namonaki que tribunal na yelekaki bien. Et j'ai vu que son tribunal s'est bien passé. Pour na bana. Et pour les enfants, donnez-moi le micro. Maman, venez, viens. Est-ce que exactement tu as un problème au tribunal? Est-ce que tu as un problème des enfants au tribunal? Oui, j'ai les problèmes des enfants au tribunal. Je vais passer au diable cette semaine. On ne sait pas, j'attends. La justice qui va décider des enfants. Rentrez. C'était tout simplement pour vous dire que nous prions un Dieu qui parle. Nous prions un Dieu qui révèle des choses et le Dieu qui parle. En fait, quand Dieu veut bénir une église, quand Dieu veut bénir des gens, il utilise une seule personne pour symboliser ce que Dieu veut faire au travers des autres. Non, comprenez le message, ce n'est pas seulement elle. Derrière elle, il y avait tout un groupe de gens qui l'accompagnaient au tribunal. Et quand elle était acquittée, les gens jubilaient aussi. Et moi, dans mon message, je voyais des gens nombreux qui jubilaient. Et c'était la confirmation du message que le Seigneur m'avait donné. Je dis, toi qui écoutes ces messages, que le Seigneur te justifie. Je dis, toi qui écoutes ces messages, que le Seigneur te justifie. Je dis, toi qui écoutes ces messages, que le Seigneur t'accorde la victoire. Si ce message est pour toi, n'hésite pas à sceller ce message. Si ce message est pour toi, acclame pour ce message. Si ce message est pour toi, 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 rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce qui est impossible à toi, ce qui m'est impossible, cela est possible à Dieu. Peut-être que tu peux te dire, mon problème est entre les mains des hommes, mais Dieu est capable de soumettre le cœur des hommes en ta faveur. Cet homme qui est parti, cette femme qui est partie, le Seigneur peut soumettre son cœur. Le chef qui est dur contre toi, le Seigneur peut changer la vie de ces chefs-là. Les portes qui te sont fermées, les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Si tu te poses des questions, comment cela va arriver? Je vais te dire que Dieu amène en existence des choses qui n'existent pas et il les fait exister. Tu me dis, tu te dis dans ton cœur, moi je suis déjà disqualifié. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Vis mon âge, vis ma situation. Laissez-moi te dire, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu te dis que c'est impossible, mais moi je te dis que c'est possible. Tu te dis non, maman, viens là, je vais prier pour toi. Tu te dis que c'est difficile pour moi. Tu te dis que c'est difficile pour mes enfants. Tu te dis que c'est difficile pour ma situation. Tu te dis que mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je voyais dans la prison. Je voyais dans la prison les gens sortir librement.
Je voyais dans la prison les gens sortir librement. Je prie que tu sortes librement, que ta vie change librement, que la vie de tes enfants change librement. Et laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle, que le Seigneur me met à cœur. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Tu obtiendras des choses là où tu ne t'attendais pas. Là où tu étais rejeté, tu seras accepté. Là où les portes étaient fermées, les portes vont s'ouvrir. Là où tu étais par terre, le Seigneur va te relever. Là où tu étais malade, le Seigneur va te guérir. Là où c'était compliqué, le Seigneur va rendre les choses faciles. Le Seigneur m'a dit, dis à mon église, c'est le temps de la restauration. Dites à mon église, c'est le temps de la restauration. J'ai dit, c'est le temps de la restauration de ton ministère. C'est le temps de la restauration de ton don spirituel. Alléluia. C'est le temps de la restauration de ton don spirituel. C'est le temps de la restauration de ta voix. C'est le temps de la restauration de ta voix. C'est le temps de la restauration de ta vie. Ma soeur, c'est le temps de la restauration. Ma soeur, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Je pouvais voir clairement le mot restauration. Je pouvais voir clairement le mot restauration. Restauration de ton mariage. Restauration de ta maternité, restauration de tes études, restauration de ton voyage, restauration de ta vie. Oh, je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Je suis en train de voir le Seigneur rendre les choses impossibles possibles. Je suis en train de voir des gens en train d'avoir des bacs plus 5. Vos enfants, des bacs plus 5, des bacs plus 8, des bacs plus 10. Je les déclare au nom de Jésus. Je déclare même sur vos enfants qui n'étaient pas intelligents, même sur vos enfants qui avaient abandonné, le Seigneur donne une autre force. Le Seigneur ouvre de nouvelles portes. Ainsi parle le Seigneur aux parents. Ainsi parle le Seigneur aux jeunes. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi. Je mettrai un chemin dans le désert. Je pense que tu ne comprends pas. Pour toi, Dieu mettra un chemin même là où il n'avait pas un chemin. Pour toi, le Seigneur mettra un chemin là où il n'a pas un chemin. Et dans la solitude, dans les endroits arides, l'eau va jaillir. Je dis que l'eau jaillisse pour tes études. Que l'eau jaillisse pour ton ministère. Et l'eau, c'est la provision de Dieu. L'eau, c'est la provision de Dieu. Je parle aux femmes d'affaires. Je parle aux hommes d'affaires. Vous avez tellement de projets. Le Seigneur va donner la provision à vos projets. Est-ce qu'une femme d'affaires m'a écouté? Est-ce qu'une femme d'affaires m'a saisi? Est-ce qu'une femme ambitieuse m'a saisi? Est-ce qu'un homme ambitieux m'a saisi? Tu as des visions, tu as des projets, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va donner la provision à ta vision. Tu as tellement de choses à faire, le Seigneur va te rendre capable. Le Seigneur mettra des hommes sur ton chemin. Le Seigneur mettra des femmes sur ton chemin. Le Seigneur mettra les hommes et les femmes de la destinée qui t'amèneront pour que tes rêves... Oh, est-ce que moi ça doit comprendre? Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Est-ce qu'il y a un homme qui me comprend? Je dis que les rêves de Dieu deviennent réels en toi. Que les pensées de Dieu deviennent réelles en toi. Et je vis ces hommes et ces femmes sortir jubilant comme ce que j'ai trouvé dans le livre de Psaume 126. Dans le livre de Psaume 126, le Seigneur te dit ceci. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un... Nous étions comme ceux qui font un... Alléluia. Non, bateau va comprendre. Vous ne me comprenez pas. Quand le Seigneur délivrait, ceux qui étaient captifs dans notre église, c'était comme dans un rêve. On les connaissait comme des sans-papiers. Mais d'un coup, on les a vus avec des papiers. C'était des personnes sans travail. Mais on s'étonne comment ils ont du travail. C'était des personnes négligées. Mais on s'étonne comment le Seigneur les a élevés. Splendeur, qui était un locataire, mais comment Splendeur est devenu propriétaire? Moi qui étais locataire, comment je me retrouve propriétaire? Moi qui étais nulle part, comment je me retrouve haut placé? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Le Seigneur nous a surpris. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Notre bouche était remplie de cris de joie. Est-ce que ta bouche peut être remplie de cris de joie? Non, ta façon de crier va pousser au Seigneur de faire quelque chose.
Non, ta façon de crier va booster le Saint-Esprit à rendre cela réel. Je suis dans le psaume 126. Le Seigneur m'a dit, va dire ce message à mon église. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. La dimension, la mesure dont tu ouvriras ta bouche, c'est de la même manière que le Seigneur remplira ta bouche. Si tu ouvres petitement ta bouche, si tu ouvres une bouche petite, elle sera remplie de cette manière. Mais si tu l'ouvres grandement, ça ne va gagne pas une ensemble. Si tu pousses des cris de joie au Seigneur, Seigneur, cette prophétie est pour moi. Ce message est pour moi. Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, mais la Bible me dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Que les sorciers veulent ou pas, que les célibats veulent ou pas, que les masques de vieillesse veulent ou pas, que les démons veulent ou pas, que l'entourage veulent ou pas, c'est une parole, c'est une prophétie pour ma délivrance dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Est-ce qu'il y a des femmes qui attendent? Est-ce qu'il y a des hommes qui attendent? Attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira, pas simplement, pas par hasard, pas tantôt plutôt. Et que Simba, ça s'accomplira sûrement. Je dis, ça marchera en ta faveur. Je dis, Dieu est de ton côté. Je dis, Dieu ne ment pas. Celui qui a élevé les autres va t'élever. Celui qui a béni les autres va te bénir. Celui qui a changé la vie des autres va changer ta vie. Les gens que tu acclames aujourd'hui vont aussi t'acclamer. Les gens que tu as élevés vont aussi t'élever. Et là où tu as semé, tu vas récolter. Ainsi par le Seigneur, tu vas même récolter là où tu n'as pas semé. Tu m'as pas saisi. Tu vas récolter même là où tu n'as pas semé. Tu seras victorieux même là où tu n'as pas combattu. Tu ne m'as pas saisi. Tu seras victorieux même là où tu n'as pas combattu. Alléluia. Je suis en train de voir une main qui est en train de descendre avec une pierre. Je suis en train de voir une main en train de descendre avec une pierre, mais sans le secours d'un homme. Cette pierre va tomber sur la statue qu'avait élevé Nabucodonosor. La statue qu'on a élevée contre toi. Les autels qui se sont levés contre toi. Je vois une pierre qui descend. C'est l'intervention de la main d'un homme. Je vois la sorcellerie de ta famille. Je vois le combat de ta famille. Je vois les complications dans ta vie être écrasées. Je vois les épreuves de ta vie être écrasées parce que le Seigneur a une pierre. Le Seigneur a déjà libéré une pierre contre tes ennemis. Tu n'auras plus à combattre. Tu n'auras plus à pleurer, mais à pousser seulement des cris de joie. À pousser des cris de joie. À acclamer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue chantait, notre langue de chants d'allégresse. Notre langue avait des chants d'allégresse. Et alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour toi de grandes choses. L'Éternel a fait pour la splendeur de grandes choses. Est-ce que je suis en présence des gens à qui le Seigneur a fait du bien? Est-ce que je suis en présence des gens à qui le Seigneur a fait de grandes choses? Non, mon hôtel, non, mon hôtel. Est-ce que dans mon Nzamba Salibola Mwazao? Est-ce que dans moi, Simon Nzamba Salibola Mwazao? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que je suis l'expression de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que je suis l'expression de la grâce de Dieu? Ne te comporte pas comme ton voisin. Peut-être lui n'a rien vu. Peut-être lui n'a rien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la main de Dieu dans sa vie? Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, pas ta famille seulement, pas seulement la splendeur, les nations disaient. Les nations témoignaient. Les nations disaient que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. De même que tu as été ridiculisé de partout. Tout le monde a connu ton échec. Le Seigneur va t'élever devant les yeux de tout le monde. Ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte de gerbes. C'est là, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi.
Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour l'Église. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour ces temps. Lève tes mains là où tu es. Est-ce que tu peux te mettre debout?